Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Et je suis dans la joie ce matin. Nous nous retrouvons à notre instant intitulé 10 minutes à sa présence. Mais avant, je veux t'emballer, je veux t'émailloter avec ce merveilleux cantique de notre sœur Keren Gloire. Tout simplement connecte-toi. Dieu te bénisse. Ton amour a changé mon histoire. Avant toi, ma vie n'était que ténèbres. Avant toi, ma vie était sans valeur. Mais depuis que je t'ai connu, je ne vois que la lumière. Yes. Depuis que je t'ai connu, je Toi qui te connectes ce matin, que Dieu te bénisse. Depuis que je t'ai connu, je ne Je vois t'appelle à connaître le Seigneur Jésus. Depuis que je t'ai connu, C'est très important pour ta vie et la suite des temps. Jésus, C'est vrai? Il y a un temps pour toutes choses. Et ce matin, tu vas prendre une décision. avant toi, C'est là le thème de mon message ce matin. 10 minutes en sa présence. Quelle est ta décision? Avant toi, ma vie n'était qu'effamée, fuite, si obscure, sans valeur ni mélodie, sans repère, j'étais Merci ce matin, toi qui m'écoutes. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Depuis que je t'ai connu, tu es l'essence de ma vie. Yes. Depuis que je t'ai connu, j'ai trouvé l'appui et la sur Jésus, mon amour a changé toute mon histoire. Merci, servant de l'Éternel, Keren Gloire. Que Dieu te bénisse. Alors, ce matin, nous sommes à notre instant intitulé 10 minutes en sa présence. Ce matin, je veux échanger avec vous. Et le thème de cet échange, c'est la décision ou l'esprit de décision. Et je tire cela du livre des actes de 2 Rois, 2 Rois, chapitre 7, le verset 3 à 14. Voilà. Alors, avant de rentrer dans la parole du Seigneur, j'aimerais expliquer le thème. L'esprit de décision ne consiste pas seulement à faire des choix rapidement. Il s'agit d'évaluer les informations de manière efficace, d'évaluer les risques et de s'engager avec une confiance dans un plan d'action. Amen. Alors, la prise de décision est un processus complexe aboutissant à un choix et ou à une action. Selon Igor Ansoff, il existe 3 types de décisions. 3 types de décisions. La décision stratégique, la décision opérationnelle et la décision tactique. Mais avant de rentrer dans l'explication de ce que je viens de dire, je vous invite dans la parole du Seigneur en 2 Rois, chapitre 7, le verset 3. La Bible dit: il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. La Bible dit au verset 5, il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6, la Bible dit, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël
a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et ils en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Amen. Vous pourrez continuer la lecture jusqu'au verset 14. Bien-aimé, ce matin, je veux te parler de la décision. La décision, c'est quoi? La décision, c'est le fait de prendre un engagement, le fait de se décider. Et cela comporte des risques. Risquer à s'engager avec confiance dans un plan d'action. Les Écritures, les Saintes Écritures que nous venons de lire, en 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 3, la Bible dit, 4 lépreux sont dans une ville qu'on appelle la Samarie. Et je vous situe le contexte, c'est à l'époque de la famine. Il y avait la famine, il y avait la sécheresse, rien ne marchait, tout était difficile, tout était compliqué. Et la Bible dit que à cette époque, tellement c'était compliqué, 2 femmes se mettaient d'accord pour manger leurs enfants. Une a mangé son enfant, l'autre aussi a demandé à manger leur enfant. C'était devenu terrible. La sorcellerie battait son plein. La convoitise, l'envie. Et c'est dans cette atmosphère que 4 lépreux vont s'asseoir. Ils vont se réunir. Ils vont mettre en place un plan d'action. Et la Bible dit, voilà ce qu'ils vont dire. Resterons-nous ici, à Samarie, et mourir? Ou décidons-nous d'aller en Syrie? Tenez-vous bien que en Samarie, il y avait la famine, il y avait tout ce que je vais citer comme désastre. Et à côté, la Syrie, il y avait l'abondance, mais le hic, c'est qu'il y avait la guerre. Alors les lépreux commencent à cogiter, ils commencent à méditer, ils commencent à mettre en place un plan d'action, et ils se sont dit, mais écoutez, si nous restons dans la famine, nous restons en Samarie, nous allons mourir. Si nous partons en Syrie, il y a la guerre là-bas, nous allons aussi mourir. Mais écoute frère, toi qui m'écoutes ce matin, il faut prendre une décision. Quelle que soit la situation, quel que soit l'état dans lequel tu es, ne baisse pas les bras. Dieu nous donne un enseignement à travers ces lépreux. Vous savez, dans nos coutumes, dans nos sociétés, les lépreux sont mis à l'écart, ils sont marginalisés. Et Dieu se saisit de ces lépreux pour démontrer une vie, de démontrer un enseignement à travers ce texte que nous venons de lire. Pourquoi ces lépreux? Bien vrai que ces lépreux sont marginalisés, mais Dieu s'appuie sur les lépreux pour nous donner une leçon. Les lépreux vont prendre la décision. La Bible dit qu'ils vont partir en Samarie. Et lorsqu'ils ont pris la décision, écoutez-moi bien, lorsqu'ils ont pris la décision, la Bible dit quoi? Ils se sont levés très tôt le matin et ils ont pris sur eux de partir en Syrie. Dans tous les cas, la mort c'est la mort. On meurt toujours de quelque chose. Certainement, ils se sont dit ça, ils se sont résolus de penser comme ça. On meurt toujours de quelque chose. Ils ont pris la décision, ils sont partis. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont franchi la frontière, Dieu, le Seigneur, l'Éternel Dieu, a fait entendre un bruit de char
un bruit de grande armée, un bruit de guerre. Et ce bruit a résonné et a effrayé les Syriens, de sorte que ils ont fui. Les Syriens ont fui. Et les lépreux, les 4 lépreux sont rentrés en Syrie. Ils ont ramassé la nourriture, ramassé les habits, ils ont même ramassé l'or, ils ont même ramassé de l'argent. Frère, toi qui m'écoutes ce matin, je t'appelle à comprendre ce message important pour ta vie. Prends la décision. Quelle est ta décision? Depuis tu patauges, depuis tu tournes en rond, depuis tu ne sais à quel sens te vouer. Ce matin, écoute la voix de l'esprit. Prends ta décision. Si Dieu s'appuie sur des lépreux, toi qui n'es pas lépreux, toi qui as des 2 pieds, toi qui as 2 bras, tu dois prendre la décision. Cette décision va impacter ta vie. La décision que tu vas prendre va impacter ta vie. Tu m'écoutes ce matin, tu es hésitant. Tu es hésitant. Je t'appelle à ne pas hésiter. Parce que la décision, il s'agit non seulement, d'évaluer les informations de manière efficace, d'évaluer les risques et de s'engager avec confiance dans un plan d'action. C'est ce que ces 4 lépreux ont fait. Et quand tu fais ça, Dieu se lève pour toi. Dieu t'accompagne. Dieu agit en ta faveur. Et Dieu agit en la faveur de ces 4 lépreux. Ces 4 lépreux ont apporté la provision à leur famille, ont apporté la provision à leur nation, ont apporté la provision à tout un peuple, apporté la délivrance par leur décision. La décision que tu vas prendre va apporter la délivrance dans ta vie. La décision que tu vas prendre va apporter la délivrance de ta famille. La décision que tu vas prendre va apporter la délivrance de ta nation. Quelle est ta décision? Toi qui m'écoutes. Tu vois, j'ai dit tout à l'heure, selon Igor Anzov, qui a défini la décision, ou l'esprit de décision, il a 3 types de décisions. Le premier type de décision, c'est la décision stratégique, prise par des leaders, par des dirigeants, des hommes d'action. Et cette décision est sur le long terme. Le deuxième type de décision, c'est la décision tactique. Et cette décision est prise par un manager sur le court terme. Et le troisième type de décision, c'est la décision opérationnelle. Elle est prise par un manager ou un groupe de personnes sur le court terme. Son effet est immédiat. Et le résultat est connu avec une grande certitude ou efficacité. La différence entre le choix et la décision, choisir, c'est savoir avant d'agir. Et décider, c'est agir avant de savoir. Frère, tu n'as pas besoin de savoir avant d'agir. Si tu connais la situation dans laquelle tu es en ce moment, la situation de ta nation, la situation de ta famille, la situation de ta maison, c'est le temps de te décider. C'est le temps de te lever et agir. Quand tu vas te lever, Dieu va se lever pour toi. Quand tu vas agir, Dieu va agir pour toi. Décide-toi. Le temps est arrivé pour toi de te décider. Pour terminer, la Bible dit en Jacques, chapitre 1. Amen. Et je lis la parole de Dieu. Jacques, chapitre 1, dit quoi? Jacques, c'est l'apôtre de Jésus. Et il dit, chapitre 1, à partir du verset 6, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ce matin, je prie que tu ne sois pas irrésolu. Je prie que tu ne sois pas inconstant. Je prie que tu sois un homme de décision. Quelle est ta décision?
Quelle est ta décision? Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que les jours meilleurs soient sur la Côte d'Ivoire. Je déclare cette nation bénie. Je déclare tous ceux qui m'écoutent bénis. Je déclare leur famille bénie. Et shalom, shalom et à bientôt. C'était notre temps, 10 minutes en sa présence. Amen.